Ça devait être scanner des sinus. Il y a aussi des IRM du cerveau. Je pense ici qu'il doit y avoir un peu tous mes organes. Voilà, j'aurais pu devenir ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Eh oui, les hypochondriaques, on va parler de ça tout de suite, car les hypochondriaques, les hypochondriaques, ça y est, vous allez tous l'écrire avec un Z dans le chat, écrivez-le. On en a en fait parlé plusieurs fois récemment, parce qu'à chaque fois des thèmes y amenaient, et je crois que c'est mardi quand on a fait des thèmes sur vieillir, mardi quand on a fait Peter Pan, vieillir, vasectomie, machin, tout ça, c'est re-rentré dans le sujet, et du coup je me dis, allez c'est bon, on le fait, on va parler de ça maintenant, et tout de suite par un sondage, je suis hypochondriaque, je l'admets. Bon, j'ai pas mal soigné ça, quoi. Ça m'a pas mal pourri la vie, hein. C'est une saloperie, hein, cette histoire. Alors déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Et avant ça, peut-être ChatGPT va nous l'expliquer. Elle va faire une meilleure explication que moi, parce que moi, ce que je pourrais dire... Enfin, l'a priori, je crois que si je connaissais pas plus que ça, et la définition qu'on va dire en général, c'est quelqu'un qui croit qu'il est malade, mais en fait, il l'est pas. Voilà. Globalement, c'est ça. Mais en fait, c'est plus complexe, quand même. En vrai, c'est plus complexe. Est-ce que tu peux expliquer, en assez court quand même, mais assez clair, ce qu'est un hypochondriaque? Bien sûr, Roro. Un hypochondriaque, c'est quelqu'un qui a une peur excessive d'être malade. Même de petits symptômes ou des sensations normales du corps peuvent leur faire croire qu'ils ont une maladie grave. Ils consultent souvent les médecins ou cherchent des informations sur leurs symptômes, ce qui peut aggraver leur anxiété. Voilà, en bref. Très bien, merci beaucoup, monsieur Macron. Si tu minimises la maladie, est-ce que t'es hypochondriaque? Hyperchondriaque, je n'en sais rien, je sais pas si ça marche comme ça. Elle a mis le doigt dessus, c'est aussi la peur d'être malade, c'est pas juste le côté maladie imaginaire, c'est en plus t'as peur, tu te surprotèges, etc. Et en plus, en effet, le moindre symptôme, voilà, pour moi, et c'est très lié à l'anxiété, en fait, hein. Souvent, si t'as des problèmes d'anxiété, tu peux être hypochondriaque, et puis du coup, dans des grosses phases d'anxiété qui peuvent amener à la dépression, je pense même qu'il y a un truc qui s'appelle, je sais pas si c'est un nom clinique, mais qui existe, qui est la dépression hypochondriaque, où du coup, c'est les deux sont vraiment liés, quoi. Voilà, je suis pas médecin, j'en sais rien, on va découvrir tout ça ensemble, avec des vidéos, je suis sûr, très justes. Non, pas du tout. Oui, souvent, quand même, 20% là des votants. J'ai eu une phase 24%, mais plus de la moitié d'entre vous, non, pas du tout. Je vois. Je raconterai mes anecdotes personnelles au fur et à mesure, j'imagine, mais pas grand-chose à dire, à part que là... Je pense que je l'ai plutôt réglé, mais je sais pas si c'est d'une bonne façon. C'est parti pour un petit reportage d'1 minute de BFM TV dans la peau d'un hypochondriaque pour introduire ça. J'ai 2 autres vidéos après aussi, notamment le gars qui fait de l'hypnose, on l'adore. Moi, c'est plus les problèmes vasculaires, AVC, ouais, je vois aussi. Oui, c'est ça. Oui, il peut avoir ça aussi. AVC, infarctus, ouais, je vois. Il peut avoir ça aussi, ouais. Oui, les IST, de ouf, ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Bah ouais, il y a tout en fait. Hein. Ça dépend un peu de la situation. On va tout de suite regarder le film avec Danny Boone, tout à fait. Ça devait être scanner des sinus. Il y a aussi des IRM du cerveau. Je pense ici qu'il doit y avoir un peu tous mes organes. Voilà, j'aurais pu devenir ça. Là, on est sur un niveau peut-être haut. Je pense que c'est un spectre hein, quand même. Tout le monde n'a pas... voilà, mais... Rupture d'anévrisme quand je retiens un éternuement. Voilà. Alors attention, ne pas créer du fuel là pour les autres hypochondriaques, parce qu'en partageant tous la raison, on va peut-être tous s'entre-nourrir, mais on va aussi essayer de dédramatiser un petit peu. On est là pour se faire du bien. Qui sont contenus dans ces examens. Des examens à répétition et jusqu'à 4 visites par semaine chez le médecin. Christophe Ruot a réalisé qu'il était hypochondriaque avant ses 30 ans. Une nouvelle question à nos hypochondriaques dans le chat aussi. Est-ce que vous avez déjà perdu la crédibilité d'un médecin traitant parce qu'à force que vous croyez tout avoir, du coup plus rien n'est pris au sérieux? Moi ça m'est arrivé. Moins de petits boutons ou grands boutons qui apparaissent, c'est forcément le mélanome, c'est forcément le cancer de la peau. La migraine, le petit mal de tête, ça va être l'anévrisme qui arrive. Il a raison. Tout prend une proportion... Mais vous voyez, à la fois on peut s'entre-nourrir avec nos peurs, mais le fait de voir qu'on n'est pas seul avec ce qu'il raconte là, ça aide à se dire quand on peut avoir des phases comme ça, de se dire il y a plein de gens qui ont ça. Maintenant vous penserez, la fois vous avez prochain truc hypochondriaque, pense au live de Roro quand on avait fait ça. En vrai, est-ce que je suis pas en train de me faire de tout imaginer quoi. Total. On imagine immédiatement. Imaginez un bruit de paix. Une maladie qui et peut tout se passe faire bien. sourire, mais qui lui a gâché la vie. Au moment où on est inquiet, au moment où on est convaincu qu'on a quelque chose de grave, et qu'on va mourir, on ne pense plus qu'à ça. C'est obsessionnel, et on se renferme sur soi-même. C'est une mini-dépression à chaque fois.
Sans aucune donnée officielle, les spécialistes estiment que 5 à 10% de la population française serait hypocondriaque, soit entre 3 et 6,5 millions de personnes. C'est énorme, sachant qu'ici on a plus eu un taux de 30-40% dans le chat, mais bon voilà. Selon ce psychiatre, vous n'êtes pas tous les Français. Internet n'y serait pas étranger. On a même parlé de cyberchondriaques, ces personnes qui... Quand t'es une femme en détresse et que t'appelles les urgences, parfois t'es pas prise au sérieux et ça peut avoir des conséquences graves. Bah oui, dans plein de cas, t'es pas pris, oui, malheureusement. toute la journée sur les sites médicaux et qui du coup s'imaginent être atteints de tout un tas de maladies. Voilà, en tout cas, ça c'est la règle de base, hein. Je vais vous dire ça à tout le monde. C'est fini, hein, les recherches Google. Ne faites plus taper un symptôme dans Google, hein. Ne faites pas ça. Moi j'ai même Déjà qu'il y a maintenant même des séries chondriaques. C'est des patients qui voient les séries médicales à la télévision, les diagnostics difficiles et qui donc ont la crainte de ne pas avoir un médecin assez compétent pour trouver vraiment le mal dont ils souffrent. Il raconte ça en se marrant, le con. Arrête de juger, il rigole. Mais quand Rara elle s'était retapé tout le truc de Dr House, j'arrivais pas à regarder parce que il y a eu au moins 2 moments où j'ai fait mais attends, mais je crois que j'ai ça. Après des années de souffrance, Christophe va mieux. Terrible. Il estime devoir sa guérison à l'écriture de ce livre, à moitié autobiographique, et à 3 ans de psychanalyse. Ok, alors, maintenant on regarde des vidéos et on va aller voir le gars qu'à chaque fois qu'on le met, vous faites « Ah oui, c'est lui qui m'aide à m'endormir ». L'hypocondrie, une vraie souffrance. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? J'aime beaucoup Molière, c'est pas... Pardon. Problème. Mais Il démarre sur J'aime beaucoup Molière. beaucoup de mal aux hypocondriaques. Ah oui, le malade imaginaire, bien sûr. Le malade imaginaire, vous avez forcément lu cette pièce de théâtre quand vous étiez au collège, a laissé une marque, une empreinte très durable dans l'imaginaire collectif. Ah oui, et c'est vrai, à chaque fois qu'il est là aussi, vous dites que c'est moi. C'est vrai que c'est un peu une version future de moi. J'arrive un peu à visualiser ce que je suis avec une calvitie, ouais. Quand on parle d'hypocondrie, on imagine toujours un malade imaginaire, quelqu'un d'un peu ridicule, qui se plaindrait de ci, de ça. Ah, j'ai mal au cœur. Ah, j'ai mal à la tête. Oh mon Dieu, j'ai le cancer. Oh, j'ai une crise d'angoisse. Et donc, ça va. c'est devenu un sujet de ridicule, un sujet de moquerie. Et moi, je crois que franchement, ça Roald. ne le mérite pas. Et que l'hypocondrie, au contraire, est une vraie maladie. J'ai Merci. peur du paradoxe. Merci. Quelque chose qui doit être traité, qui doit être pris en considération et surtout davantage respecté par tout le monde et en particulier par les psys et par les... Ne vous endormez pas devant lui. L'hypocondrie, c'est une peur naturelle. Et on pense évidemment à tous les conjointes des personnes qui sont hypocondriaques parce que c'est souvent, parfois, lourd à supporter. Hein. On a tous peur d'être malade, c'est quelque chose de normal, mais c'est d'autant plus naturel que lorsque la première fois qu'on a une crise d'angoisse, on ressent ces sensations physiques très Zéro van, je viens de bailler. Vous l'associez vraiment au sommeil ? bizarres, c'est-à-dire que la première attaque Mon mec vient de dire oui. de panique, la première crise d'angoisse, Ça va. Non, moi, vu que j'ai guéri ça entre-temps et tout, Rara, vraiment, j'essaie de pas la faire chier avec ça. Franchement, je garde ces trucs-là pour moi. Sauf si j'atteins un cas où je suis vraiment inquiet. Mais dans le passé, je pense que j'ai fait chier d'autres gens. Ah non, c'est terrible. le Terrible. cœur se met à battre très vite, les muscles se tendent, et on est dans un véritable état panique, et cet état panique vous pousse à penser à des choses comme « je vais mourir » ou « j'ai une crise cardiaque »,« Je vais mourir !» j'ai quelque chose de grave », ou bien « on m'a jeté un sort », c'est aussi des choses qu'on entend, ou « je suis en train de devenir fou ». Vous voyez, cette sensation Je suis fou! immense, océanique, globale, qui vous saisit, pousse à envisager directement l'hypothèse de la maladie et du problème physique. Il faut dire qu'il n'y a rien de plus concret qu'une phobie, il n'y a rien de plus concret qu'une crise d'angoisse. On ressent dans son corps, avec une violence souvent plus grande que celle des véritables maladies, la douleur, l'angoisse. Il y a un sujet intéressant autour de ça aussi, c'est que l'hypocondrie, vu que c'est quand même amené par de l'anxiété, et de l'anxiété à haut stade, t'as des symptômes physiques en fait, ça va te créer, tu peux avoir des douleurs en fait, tu peux avoir des manifestations dans ton corps que tu vas réellement ressentir, qui sont souvent des signes de stress, d'anxiété, etc. Et du coup, ce qui vient nourrir ces trucs-là, parce que du coup t'as des nouveaux prétextes de t'inquiéter, etc. Ce qui fait après un truc sans fin, ce qui fait qu'en plus, et attendez, je vais relier maintenant à d'autres thèmes qu'on fait souvent, ce qui fait que du coup, les médecins du coup te croient plus, disent t'es stressé, etc. Mais pourtant toi t'as des soucis, etc. Et c'est ce qui fait tomber, c'est pas mon cas, mais ce qui fait tomber les gens dans les médecines alternatives notamment, et puis qu'on s'intéresse, voilà, aux pierres, quartz, le chamanisme, etc.
parce que là, on va aller chercher notre solution, parce que du coup, là, on active le truc placebo qui va régler ces petits trucs-là, vu que c'était du stress, et du coup, ça renforce que ça marche. Donc, c'est... Donc, le cœur Au s'emballe final, et on a l'impression au final. qu'on va avoir une crise cardiaque et on a l'impression d'étouffer, on a peur de mourir à cause de ça, ou bien on a des douleurs. Ça me rappelle mon frère une fois qui avait mangé un space cake sans savoir que c'en était avant d'aller se coucher. Ah ouais, aïe aïe aïe. Il a fait un gros bad trip dans la nuit, il a cru qu'il faisait un AVC, il a réveillé ma mère pour l'emmener aux urgences. Ah oui, mais il faut pas faire ça. Tu vas trop loin, Roro. Non, 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 parce que c'est prouvé que ce qui amène les gens aux médecines alternatives, c'est l'errance médicale et que le fait que les médecines conventionnelles n'a plus de réponse. Et quand ça n'a plus de réponse, c'est souvent parce que la raison, elle est, vous avez parlé au-dessus quoi? C'est quoi le terme que vous avez dit au-dessus? La somatisation. Gauche. Donc ça a du sens. Comme ces peurs très impressionnantes, très fortes sont liées à une angoisse énorme, on secrète. Prennent les gens plus au sérieux, il y a plus d'écoute. On ne fait pas exprès. On va sécréter des idées négatives autour de la maladie. Et donc, l'hypocondrie, qui est la phobie, la peur d'être malade, est une phobie tout à fait normale. Et d'ailleurs, les gens qui, pour la première fois, ont une attaque panique, c'est-à-dire pour la première fois ressentent cette phobie, le plus souvent consultent directement aux urgences. J'ai une crise d'angoisse, que m'arrive-t-il? Alors, très souvent, ils sont mal reçus. On leur dit, vous n'avez pas un vrai problème. On fait plein de tests. C'est bon, je suis angoissé. Mais non, justement, voilà, on dédramatise. Moi, je sais pas si j'ai déjà été au stade d'aller aux urgences comme ça pour un truc. Je crois pas, hein. Très coûteux, puis ensuite on les renvoie chez eux sans leur donner de solution, on leur dit c'est que du stress, mais ça veut rien dire et ça veut tout dire, et quand ils rappellent à nouveau les urgences, là on les envoie balader. C'est compréhensible du côté des professions médicales, mais quand vous avez quelqu'un qui a une vraie douleur, qui ressent quelque chose de grave, c'était horrible. Il faut pouvoir l'aiguiller. Donc, si on vous a dit que vos difficultés étaient dans votre tête, que c'était lié au stress, c'est certain. Ah oui, et tous mes hypochondriaques, là, comment vous avez vécu le Covid, du coup? Parce que moi, je le dis, j'avais à la base, déjà chez moi, avant l'arrivée de la pandémie, des masques et du gel hydroalcoolique. Est-ce que c'est bon pour vous? Que vous êtes hypochondriaque, et ça se soigne très bien. Alors, par acquis de conscience, un peu survivaliste en fait, le gars. Physique, il faut toujours d'abord voir son médecin. Faut pas le voir 10 fois la semaine ou chaque semaine, mais il faut aller voir son médecin. Et Animal Crossing. Ça rassure sur le moment, et puis après la peur revient, mais au moins on met de côté l'hypothèse d'une cause médicale. Et puis ensuite... Moi, vu que j'ai plus peur des trucs genre AVC, arrêt cardiaque, ça m'a pas trop fait. Oui, t'as moins peur du côté viral, les trucs... Ouais, non, si, je vois l'idée. Non, moi, le Covid, c'était quand même dur, quoi. J'avais eu du mal à... moi, c'est plus le côté de... Il existait une forme grave, et même si on disait, oui, mais c'est que X%, et en fait, c'est peu, je dis, oui, mais du coup, ça existe, donc pourquoi est-ce que, du coup, je serais pas là-dedans? Et en fait, je crois aussi que c'était un bon prétexte de... bonne excuse pour pas sortir de chez soi, puis après, t'es enfermé dans ce truc. On parlait du syndrome de la cabane à l'époque. Mais en fait, c'est vrai que sinon, les trucs viraux, c'est pas non plus ce qui me fait le plus peur, quoi. Mais, il faut travailler en psychothérapie. Bien sûr, il existe des médicaments qui peuvent soigner ce genre de difficulté, c'est-à-dire qu'un anxiolytique va enlever le stress, enlever l'angoisse et donc enlever les somatisations, le ressenti physique qui crée la peur de la maladie. Ou le champ commun. Mais surtout, il existe des psychothérapies, notamment la thérapie comportementale, qui sont efficaces, voire très efficaces pour traiter l'hypocondrie. La première chose à faire, c'est d'apprendre à se relaxer. D'apprendre, grâce à la respiration, à baisser son stress et à voir que plus on ralentit la respiration, plus la maladie, la douleur que l'on ressentait dans le corps disparaît. Et quand on s'aperçoit... Je me sens parti. Le chanvre peut augmenter la somatisation. Oui, chez certaines personnes, c'est vrai que ça peut augmenter l'état parano, des choses. Bon, moi, ça n'a pas cet effet-là, mais c'est vrai qu'il y a des gens chez qui je pense que ça peut augmenter le truc. Ouais, c'est vrai. Qu'on arrive à maîtriser la peur, Imagine, t'as peur d'être malade, et là, t'as peur d'être malade, en fait, c'est une maladie. Et t'as peur d'être malade, en fait, c'est une maladie, mais en fait, t'as peur d'être malade, mais en fait, t'es pas malade. Bah oui. Maîtriser la douleur qui faisait penser à la maladie, eh bien, on commence déjà à la relativiser. Bienvenue au Niral. Dramatiser, ça enlève du stress, et ça devient un cercle vertueux. Et puis, il est gentil, lui, il est vraiment doux, hein. Deuxième temps, on peut apprendre à stopper les ruminations, stopper les crises d'angoisse. On peut même apprendre à travailler sur ce qu'on appelle l'hyperventilation, c'est-à-dire à voir que si on respire très vite, ça déclenche des sensations que d'habitude on associe à la maladie, et puis que dès qu'on ralentit la respiration, ça part. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire.
Les protocoles qui sont utilisés sur le traitement de l'hypocondrie sont exactement les mêmes que sur les phobies, ce qui est très confortable à la fois pour le patient et pour le psy, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire de A à Z, on n'est pas obligé de réinventer le fil à couper le beurre. Alors, pour bien parler de l'hypocondrie, je vous invite comme d'habitude à aller sur le site C'est Roro avant Internet. Arrêtez de dire que c'est moi. psy-coach.fr, tout d'abord parce qu'il y a un article très détaillé, très complet sur l'hypocondrie, et c'est important de comprendre l'hypocondrie parce que... Il est trop bien pour qu'on le regarde. Mais on regarde pas que des gens... non mais parfois, enfin, DJ Mario. Vous savez que le truc avec DJ Mario, on me l'envoie toujours. Hein. C'est juste que le rythme a baissé. Jusqu'à un moment, on m'envoyait DJ Mario tous les jours. Maintenant, c'est devenu une fois toutes les 1 ou 2 semaines, mais je reçois toujours DJ Mario. Et moins elle crée de stress, c'est-à-dire moins elle se nourrit elle-même. Et puis, vous trouverez également ces exercices pratiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai été hypocondriaque de la grossesse. Je flippais tellement d'être enceinte que je pensais tout le temps l'être. Ah, waouh. Moi, en tout cas, je sais que, à l'inverse, moi... Enfin, j'ai eu les deux, quoi. Je pense que j'ai eu des périodes dépressives où l'hypocondrie, elle monte. Mais à partir d'un certain stade, quand tu passes en mode dépression, où c'est genre, je veux mourir, le seul truc positif, c'est que ça enlève ton hypocondrie parce que tu dis, bah, de toute façon, plus rien à foutre si je vais mourir parce que... Et donc, ça peut annuler ça. Mais en fait, les deux se répondent pas mal parce que c'est nourri par l'anxiété, quoi. Une liste de psy et de coachs qui pourront vous aider, qui sont spécialisés dans le traitement. Mais moi, ayant eu des phases, en fait, c'est en plus où ayant été beaucoup des phases où soit je me drogue et je mange n'importe comment, etc. Et après, tu sais, tu fais ton truc de, allez, maintenant je me remets sainement et tout ça. Et quand, du coup, tu refais tout sain et que t'essayes de bien manger, de vivre bien et de plus fumer ou quoi, et ben là, j'ai ce truc de, mais tout ce que je faisais avant, là, tout ce que je me suis infligé, c'est sûr, je suis malade, je vais mourir, c'est sûr. Et après, la fois suivante, quand on a plus rien à foutre et que tu recommences ça, du coup, ça, je t'en fous sur le moment. Et puis tu peux aussi, entre ces deux trucs-là, est-ce que des gens se reconnaissent peut-être? L'hypocondriaque et la maladie des gens intelligents qui n'ont pas pu gérer des problèmes, le problème des pensées. Ah là là, le 21e siècle, mais qu'est-ce que... Et j'ai pas compris ton message. En particulier, ce que vous trouverez également, c'est un groupe d'entraide consacré aux phobies pour pouvoir partager. En vraie question, si un proche est dans une crise d'hypocondrie, comment on peut aider? J'en sais rien en fait. Je sais pas, j'imagine être à l'écoute, mais ne pas non plus l'encourager, mais ne pas non plus dire c'est pas vrai. J'en sais rien en fait. J'avoue que j'en sais rien. Lui dire simplement d'aller demander au médecin. Vos sensations, vos émotions, vos ressentis, pouvoir vous rassurer les uns et les autres et communiquer sur ce qui marche. Ouais, voilà, faire preuve d'empathie, de patience, comme... Derrière vous-même. Hein. En tout cas, ne pas se moquer, quoi, déjà. Ne pas les minimiser, quoi. C'est comme une phobie. Il a comparé ça avec les phobies. Je trouve ça intéressant, ou comme l'anxiété, des choses comme ça. Ouais, c'est vrai. Le regret par rapport au comportement autodestructeur, c'est dur, ouais. Bah oui, c'est ça, parce que tu te dis, ah merde, j'ai nourri pour après la peur de machin. Bah bon, voilà, au final... L'hypocondrie, c'est difficile à vivre. C'est un vrai calvaire, assez invisible, parce que quand on n'en parle pas à ses proches, personne ne peut le deviner. Parfois difficile à vivre aussi pour les proches qui doivent subir l'inquiétude, l'angoisse, toujours rassurer celui qui est hypocondriaque. Donc, ça peut prendre énormément d'énergie aux proches. Hein. Force à tous les proches d'hypocondriaques en vrai. Je garde vraiment tous mes problèmes pour moi et je m'exprime auprès de personne. C'est vraiment un conseil que j'ai envie de partager. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, mais j'essaye. Non, en vrai, j'essaye quand même de garder pour moi. Parce que maintenant, j'arrive, je sais pas vous, mais tu peux avoir une phase hypocondriaque de, tu l'as, t'es quand même inquiet, mais en même temps, t'es quand même conscient qu'en fait, t'es en train d'être hypocondriaque, quoi. Et donc, avant vraiment d'atteindre un gros niveau comme ça, j'essaye de pas en parler trop vite, quoi. De garder des crédits pour quand je suis vraiment inquiet. Comme toi, Roro, je garde aussi maintenant les problèmes pour moi pour ne pas être une charge pour mon entourage. Voilà, c'est ça. Je me suis déjà senti coupable plusieurs fois de leur avoir infligé mon anxiété. Ouais, bah c'est ça, clairement. Je plus sois. Mais bon, là, on est un peu sérieux, on est un peu premier degré. J'avais envie qu'on aille revoir lui. Et il a fait une vidéo sur ce thème. Je sais pas si vous en souvenez. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a déjà regardé, mais vous allez vous souvenir de sa tête. Et c'est assez drôle parce que la fois où on l'avait vu, je ne saurais plus me souvenir de quel thème c'était. Et c'était il y a assez longtemps. Mais c'est dans une vidéo où il avait dit oui, les gens, au lieu de vous plaindre de Macron, faites des trucs, quoi, au lieu de chialer et de vous plaindre de Macron. Il avait dit ça. Et donc c'est très pertinent avec aujourd'hui. Mais je ne sais plus dans quel contexte, mais c'est lui. Et il va nous parler d'hypocondrie. Toc, sommes-nous tous fous? C'est une chaîne sur... Comment est-ce qu'on peut qualifier cette chaîne? Faut le dire vite, c'est un regard amusé sur notre nature profonde et nos tentatives désespérées d'y échapper. Un peu un genre de pseudo-philo, qu'est-ce que c'est?
Est-ce que vous vous souvenez de ce gars? Qui s'en souvient? Hypocondrie. Pardon? Des gens qui se font... Avec son crâne, qu'il a un crâne, il a un personnage de crâne avec lui et tout. Aucun souvenir? Aïe aïe aïe. Ah, il y en a certains quand même. Il y en a quand même certains. Plus de graisse avec un aspirateur. Ah, une liposuction. Oh putain, mais le niveau des mecs, quoi. Non, l'hypocondrie. En 2 mots, et l'apostrophe, hypocondrie. Pas compliqué. Non, juste parfois l'impression que mon entourage ne m'aide pas C'est squelette en or. exactement à m'élever, quoi. Bon. Non, donc l'hypocondrie, c'est la peur d'être malade et la certitude de l'être. Putain, voilà, j'osais pas le dire parce que je me croyais que je confondais. Poire, je crois que c'est le jour où on l'avait découvert, m'avait appris ça aussi. Et donc là, c'est incroyable parce que je crois aussi c'est ça. C'est le gars qui a fait le générique de JDG. Alors, le monde est fou, le monde est complètement dingue, mais en tout cas, vous m'aviez dit cette même info et je l'avais appris en live quand on l'avait regardé la première fois. Celui qui a fait l'intro de JDG. Oui, voilà, donc il y a plusieurs personnes qui le disent. T'as des gens comme ça qui sont sûrs. Ah, mais oui, le générique de... Et voilà. Mais oui, c'est lui, ça a l'air d'être ça. Yannick Kremer, vous dites? Attendez, on va aller vérifier vraiment que c'est lui, histoire de pas non plus... Parce qu'ici, on fait très attention à ne diffuser aucune fake news, on vérifie énormément. C'est pas vrai. Yannick Kremer, oui, regardez, c'est fou. Quand je mets Yannick Kremer dans Google, il y a sa tête et il écrit générique JDG, voilà, il y a Jure du Grenier, il y a lui, c'est réel, c'est complètement réel, c'est sûr. D'être malade. Ils ont le cancer, ils en sont certains, ils ont tous les symptômes. Alors ils font une prise de sang, un IRM et un scanner complet, il y a rien évidemment, il y a jamais rien, mais ils croient pas le médecin en fait. Le médecin qui essaye de leur dire gentiment que ce dont ils auraient besoin, ce serait peut-être plutôt d'un psychologue que d'un médecin généraliste. Alors vous avez déjà certainement côtoyé ce type de gens qui ont l'impression d'avoir une maladie incurable et d'être en fin de vie de façon permanente comme ça. La maladie n'apparaît nulle part, mais eux, ils la ressentent. Et le pire, c'est qu'ils arrivent à se rendre malades et à se donner les symptômes de la maladie alors qu'ils n'ont rien, juste par le... Alors l'hypocondrie, eh bien c'est un sujet intéressant parce que c'est révélateur d'une profonde. Et c'est intéressant parce que ça... Ah non, la dernière fois qu'on l'avait vu, il était pas si bienveillant, mais bon là c'est sûr qu'il y a un petit côté condescendant, mais peut-être il va... pourrit la vie de pas mal de gens. Enfin je veux dire, c'est pas intéressant parce que ça leur pourrit la vie, mais parce que ça concerne pas mal de gens et que du coup, en mettant le doigt dessus et en essayant de comprendre d'où ça vient, on peut doucement essayer de s'en sortir ou d'en sortir les autres, quoi. Et puis récemment, j'ai regardé le film de Danny Boone, Superchondriac. Ah voilà. Ce film, qui a vu Superchondriac? Raconte le quotidien d'un quadragénaire hypocondriaque, joué par Danny Boone. Et ce film met le doigt sur quelque chose que je trouve vraiment intéressant, qui a à mon avis beaucoup de sens dans notre recherche, je veux dire, du bonheur, ou en tout cas de la réduction de l'anxiété. Mais je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais donc, il a eu l'Oscar pour ce film. L'Oscar, carrément? L'hypocondrie, donc la peur d'être malade, au fond, c'est la peur de la mort. Aux States. Calme-toi. Il y a Squelette d'Or qui a rigolé. Notre vie à nous distraire de la mort. On ne fait que ça, que ce soit par le travail, le loisir, la performance, les voyages, l'ambition. On fait on dirait qu'il essaie d'être Alexandre Astier. Ah ouais? Tout pour oublier qu'on va mourir en fait. Mais c'est aussi la beauté de la vie, parce que si on savait qu'on était immortel et éternel, en fait, on s'emmerderait. On aurait de volonté pour rien, d'envie de rien. La vie a de la valeur parce qu'on sait qu'elle... Ouais, ça part un peu en pseudo-philo, quoi, ouais. Elle est limitée dans le temps. C'est fou, je sais, mais c'est comme ça. Bah ouais, les elfes. Les elfes... Au fond, l'hypocondrie, c'est un petit peu... Ils foutent rien. La focalisation sur cette peur de mourir. Pardon? J'ai de plus en plus de cheveux blancs. Oh non, là c'est fini. Robert au coin, là. Au coin? Non, tu vas rester dans le champ de vision, mais retourner. Le cul à l'air, exactement. Oh, je respire, de l'espace. Il l'a vraiment fait. Il y a Squelette d'Or qui est au coin. De l'espace. Bon, donc pour en revenir au sujet, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui qui nous a permis de beaucoup plus nous analyser. Alors c'est certainement une bonne chose, dans une certaine mesure. C'est quand même plutôt une bonne chose de ne pas vivre avec le risque et la peur permanente de se faire bouffer par un ours dans la nature, tu vois, et de vivre dans une société relativement paisible. Et les gens choisissent l'ours. Des supermarchés qui proposent des pâtes en suffisance, enfin je veux dire, a priori c'est quand même plutôt sympa. Mais le truc c'est que notre évolution... Est-ce qu'on l'avait pas vu sur le thème des losers? Comment ne plus être un loser? J'ai l'impression que c'est ce thème-là. Et qui disait, déjà, je sais pas, faites des trucs ou le doux plat de Macron, je crois que c'était ça. Longue de millénaires dans la faudrait nature, retrouver, mais... lutter pour ne pas mourir de faim ou ne pas se faire bouffer par un lion, eh bien, a ancré en nous cette vigilance permanente à une menace potentielle. Et quand cette menace permanente disparaît, parce que finalement on vit dans des sociétés paisibles où tout est plus ou moins sous contrôle, on doit rediriger cette énergie. Alors certains la redirigent dans un projet entrepreneurial, d'autres en faisant des enfants, d'autres en tirant à la Kalachnikov dans un centre commercial, certains en faisant des vidéos YouTube, enfin je veux dire, il y a tout, Et certains, beaucoup, ne sachant pas dans quoi rediriger cette énergie, vont la rediriger contre eux-mêmes, ce qui explique des automutilations, des dépressions et toutes sortes de maladies mentales. C'est ce que Freud avait théorisé par sa pulsion de vie et sa pulsion... Et l'hypocondrie est une des versions soft, entre guillemets, de ces maladies mentales, au même titre que les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Tu sais, les gens qui allument et éteignent un interrupteur 300 fois. C'est-à-dire que pour être sûr que la lumière est éteinte, ils rallument...
Ah, il faudra faire un thème sur les tocs aussi. Interrupteur, tu vois. Et puis après, dans l'autre sens, enfin, les mecs deviennent fous. Hein. Alors ça fait marrer les gosses, mais pour celui qui en souffre, c'est terrible. Hein. Et pour les hypochondriaques... C'est marrant parce que le fond de ce qu'il dit, les mots, ça va dans le sens de voilà, mais il a un ton sans aucune empathie, du coup, il... Enfin, non, mais si, mais c'est un enfer pour cela, hein. Mais avec du mépris. C'est pas beaucoup plus rassurant. Enfin, t'as des types qui sont persuadés d'avoir le sida alors qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle depuis 10 ans, quoi. Je veux dire, c'est... Eh ben, tu peux l'attraper, c'est pas que... Enfin, je sais pas, si tu t'assois sur une aiguille... Ils ont bien compris qu'il y avait rien, parce que tous les examens montrent qu'il y a rien, visiblement. Bah, ils vont faire la bise à la collègue, ils vont commencer à tout sauter un petit peu, et là, ils ont l'impression d'avoir chopé la syphilis ou je ne sais quelle maladie du Moyen-Âge, emballer, c'est peser, tu vas crever. Ah non, quand t'es hypochondriaque, tu es... Le fait qu'il ait son silence avant ses queues. Alors qu'en fait, au fond, tout va bien, mais tu es simplement en train de rediriger une énergie vitale qui n'arrive pas à s'exprimer d'une manière saine. Et évidemment, c'est... Ouais, il s'adresse pas aux hypochondriaques, il s'adresse aux gens qui le sont pas pour dire que ça existe, quoi. Peur irrationnelle d'être malade est renforcée par notre société relativement hygiéniste, hein, où on nous a expliqué en 2020 qu'on allait tous mourir. Enfin, je veux dire, quand on parle toute la journée d'armée, de microbes tueurs ou je ne sais quoi, de l'importance de manger 5 fruits et légumes, du danger de l'alcool, du tabac, de l'air pollué, de la... Ou le fait qu'on dit que tout est cancérigène aussi. À chaque fois que tu regardes quelque chose, alors attention, ça file le cancer. Et tous les éléments de la vie. Riche, tu deviens pas sain, tu deviens complètement fou en fait. Enfin là, c'est plus de l'information, c'est du harcèlement. Enfin bref, vous avez compris le tableau, on est nombreux à être hypochondriaques. On n'a pas vraiment compris, vraiment, j'ai l'impression qu'il me secoue dans tous les sens. À avoir peur d'être malade en permanence comme ça, parce qu'en fait, on redirige une... Est-ce qu'il a un texte à la base ? On utilisait pour identifier des menaces extérieures bien réelles. Et quand il n'y a plus de menaces extérieures bien réelles, bah, on se fait un peu chier, et du coup, bah, on regarde s'il n'y a pas une menace à l'intérieur. Et donc, je vous fais pas durer. Ah, non, là-dessus, il marque un point, parce que c'est vrai que je sais pas du coup si mes hypochondriaques ici dans le chat, mais en général, si vous avez un truc d'anxiété où vous avez de toute façon vous inquiéter pour quelque chose, en général, quand tout va bien dans la vie et que t'as plus des problèmes de t'inquiéter pour ton travail, pour les finances et machin, et qu'il reste plus rien, bah ton anxiété va se retourner contre toi, et c'est là souvent que tu vas être un petit peu hypochondriaque, alors que quand t'as d'autres problèmes, bon bah tu te dis, bon, je vais déjà régler ça, et souvent ça peut être à ce moment-là. Ça, c'est un peu vrai. Le reste qui dit... Longtemps, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce film avec Danny Boone? Et ben en fait, il rencontre une nana avec laquelle il va se marier et puis il va avoir des enfants. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça va lui permettre de sortir. Hypothèse super intéressante. C'est parce que je l'ai vécu, je dis pas que ça fonctionne comme ça chez tout le monde, mais il y a comme un truc de l'anxiété, c'est un truc qu'il faut donner un os à ronger, quoi. Il faut donner un truc à grignoter et quand il y a plus rien, ça revient sur toi, quoi. Sortir de la solitude et de cette auto... Je dis pas que c'est un fait, hein. Je dis juste que moi je l'ai ressenti. Pour rediriger cette énergie vers autre chose, en l'occurrence ses enfants. Et la spoiler Danny Boone. Moi, l'idée de faire absolument l'apologie du mariage et des enfants, parce que si c'est pour de mauvaises raisons, si c'est juste pour ne pas être seul, bonne chance, enfin, je veux dire, c'est hyper malsain et c'est voué à l'échec. Mais je pense, cela dit, que l'époque a un petit peu trop dévalué l'union, le mariage et la communauté rapprochée. Et du coup, bah, on souffre tous de la solitude et on cherche le sens de la vie dans des réels Instagram, quoi. Alors vous vous souvenez de ma vidéo sur l'enfant HP, hein, au potentiel, dans laquelle je disais finalement que c'était pas rendre service aux gens que de leur dire qu'ils étaient exceptionnels, au potentiel et surdoués et donc incompris, tu vois, parce que à force de dire ça aux gens, bah, ça les isole encore plus. Et ici, c'est un peu pareil. Alors oui, il y a clairement des tempéraments plus anxieux et plus introvertis que d'autres. Enfin, je veux dire, vous avez un cas d'école devant les yeux. Mais j'ai aussi compris avec le temps que c'est pas en étant couvé et protégé comme de petits êtres incompris qu'on allait soigner cette anxiété. Au contraire. Et il y revient. Il faut pas, on devient génération de fragiles. Arrêtez de vous plaindre de Macron et entreprenez un petit peu. Mais pour soigner l'hypochondrie, à mon avis, on en revient à un des ingrédients principaux d'une bonne vie qui est des relations de qualité. Et ça d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Hein. Parce que c'est vrai que les vrais hommes, et ça c'est un truc un peu réel, quoi. Le côté que les hommes, que c'est lié quand même à une espèce de truc de vérité, de tu vas pas chez le médecin, du coup tu t'inquiètes pas pour ta santé, tu vas pas chez le médecin et tu vérifies pas ta santé et ce genre de truc. Donc il y a un truc. Le 9e commandement, j'ai envie de dire, hein, de la 3e partie du livre est la tribu, où je cite Aristote qui dit que l'homme est un animal social, tout simplement. Quoi ? Ouais, il a cité Aristote, du coup j'y crois. Mon livre, je le fous partout. Mais bien sûr que je le fous partout. Achetez son livre. Je suis fier, Achetez son livre. Il a l'air de plaire, puis ça me permet de bouffer un petit peu aussi. Hein. Premier lien dans la description. Alors évidemment, la communauté ne fait pas tout, surtout pour des introvertis, des gens qui aiment le calme et les moments seuls, ça va de soi. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que beaucoup de nos mots mentaux, je dirais, dont certains sont imaginaires, eh bien disparaissent dès lors que notre attention est portée sur autre chose que nous-mêmes.
J'aimerais bien qu'il parle et que derrière il y ait la musique de JDG. D'où l'importance d'un projet qui nous tient à cœur, de relations Sondage qui va acheter son livre. de qualité, des enfants, etc. Bon, et vous? J'ai un code promo je sais pour que son vous êtes livre. Un peu taré à votre manière aussi, vous me le dites souvent en message privé, ça me fait plaisir. Mais dites-moi, comment vous avez surmonté cette peur de la maladie, cette hypocondrie? Et surtout, si vous avez des gens dans votre entourage qui souffrent d'hypocondrie et que vous avez envie de leur mettre des... Voilà, bah... C'est tragique un peu, hein. Et donc il a quand même dit à la fin, il arrive à passer par oui non mais c'est un vrai truc, voilà, ces gens-là souffrent et tout, mais il s'agirait qu'ils fassent un peu moins les fragiles et qu'ils se réveillent et qu'ils s'occupent un petit peu, quoi. Qu'ils se trouvent un peu une occupation et qui comme ça ils arrêteraient de penser au fait qu'ils vont mourir, quoi. C'est peut-être ça, hein. Rappel du numéro vert en France pour les urgences psy 3114. Effectivement, bonne remarque Billy Kiddo. C'est vrai que si vous sentez que vous êtes en mode hypochondriaque, peut-être rappeler les urgences psy plutôt que les vraies urgences. Là, bah parce que peut-être quand il y a ça, c'est être écouté qu'il faut surtout, c'est que quelqu'un vous écoute, parce que c'est vrai que les urgences, en général, ça va être décrédibilisant, enfin ça va être un peu genre ouais non mais c'est pas vrai, puis du coup t'es un peu rejeté comme ça, alors que bah ce qu'il faut c'est surtout avoir quelqu'un qui écoute, quoi. Et en Belgique, je n'en sais rien. 17-18 visiblement. Ah, 107 apparemment aussi on me dit là. On suis fier, en plus il a l'air de plaire. Je me permets de bouffer un petit peu aussi, hein. Premier lien dans la description. Alors évidemment, la communauté ne fait pas tout, surtout pour des introvertis, des gens qui aiment... Ah merde, on ne l'entend pas.